Bonjour les cancers et bienvenue dans votre tirage du mois de juin 2025, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui le tirage va se passer en deux temps comme d'habitude, on va d'abord voir les énergies du mois et ensuite on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais avant de commencer, je vous rappelle que dans la description, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous retrouverez notamment le lien pour aller sur ma deuxième chaîne YouTube, Les Messages de Spirale, sur laquelle je fais des tirages un petit peu spéciaux, c'est un petit peu différent d'ici, je vous laisse aller découvrir par vous-même. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez un choix de 6 guidances différentes. Et vous pourrez opter soit pour un tirage à distance par mail, avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée et toutes les explications par écrit, ou bien une guidance par téléphone en direct avec moi pendant 30 minutes où on peut approfondir avec davantage de cartes vos questions. Tout est expliqué sur le site et n'hésitez pas à utiliser le petit chat à votre disposition en cas de besoin de renseignements. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous propose de commencer votre guidance avec l'oracle de la citadelle. On va demander une première carte, une introduction pour ce mois de juin 2025. Alors, vous avez la carte du chef des espions qui nous parle de savoir et de méfiance. Voici votre message. Rechercher le savoir est honorable, mais ne le laissez pas ternir votre vision du monde. Si vous vous concentrez seulement sur le négatif, vous ne verrez plus que les défauts d'une personne, les mauvaises nouvelles et les ombres d'une journée ensoleillée. Essayez plutôt de faire preuve de positivité et de pardonner ces erreurs à votre entourage. Car connaître les failles d'une relation ou d'une situation peut l'embellir, à condition qu'elles ne prennent pas trop d'importance. Alors les cancers, sur ce mois de juin, on nous dit que vous allez connaître une information que vous n'êtes pas censé connaître, donc à propos de quelqu'un. Et on vous dit que ce qui va être déterminant, c'est votre façon d'utiliser cette information. Soit vous allez pouvoir l'utiliser contre cette personne, soit vous allez peut-être aussi garder cette information pour vous et observer comment cette personne agit. Donc peu importe comment cette information va vous parvenir, ça peut être au cours d'une discussion avec quelqu'un d'autre, ça peut être vous qui découvrez par hasard quelque chose, mais vous êtes au courant de quelque chose que vous n'êtes pas censé savoir. Et en fait, on nous dit que pour certains d'entre vous, le fait de connaître la faiblesse de quelqu'un ou un secret concernant cette personne peut vous permettre de mieux comprendre cette personne. Donc ça peut être un véritable atout de votre côté. Et ce n'est pas forcément un secret négatif ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, vous pourriez aussi être agréablement surpris en découvrant cette chose, cette information. Donc les amis, à vous de savoir ce que vous allez en faire, mais en tout cas, c'est assez mystérieux. On va donc continuer avec un jeu Lenormand. Quelles sont les énergies pour les cancers en juin 2025 ? Alors, on a la clé, l'enfant, hop, le bateau et les poissons. Ok. Bien, alors pour commencer les amis, avec la clé et l'enfant, eh bien on me dit que vous allez pouvoir réussir à solutionner quelque chose et ensuite entamer un nouveau départ. Alors, il peut s'agir par exemple d'une relation qui était un petit peu embrouillée mais qui va réussir à s'améliorer et ça va permettre de repartir sur de très bonnes bases. Ça peut être aussi une situation professionnelle. Peut-être que vous faites face à un problème en début de mois de juin et que vous êtes en recherche d'une solution. Cette solution, elle va arriver sous cette forme-là avec la clé. Hein, c'est vraiment le symbole de la réussite. C'est comme un passe-partout qui vous ouvre des portes. Donc vous n'allez pas rester immobile ou bloqué, vous allez vraiment pouvoir continuer à avancer. Et ensuite, il y a cet enfant qui va symboliser un nouvel élan, le nouveau départ de quelque chose ou de nouvelles aventures. Donc c'est comme si depuis un moment, vous restiez effectivement devant une porte qui vous empêche d'avancer. Elle va s'ouvrir, cette porte, sur le mois de juin. Et ensuite, vous allez pouvoir poursuivre votre chemin, voire commencer quelque chose de tout nouveau. Petit message spécial pour les cancers qui cherchent à avoir des enfants, qui cherchent à agrandir la famille ou avoir un premier enfant. C'est un très bon symbole également pour une naissance ou une grossesse. Donc écoutez, j'espère que ça parle aux personnes concernées. Vous avez également le bateau avec les poissons. Moi, dans un premier temps, ça peut me faire penser à un travail ou une mission qu'on pourrait vous confier ou un travail que vous pourriez accepter qui est un petit peu loin de chez vous.
mais il y a quelque chose à récolter là-bas. Il y a quelque chose de positif. Il y a effectivement avec les poissons cette notion d'argent et de finance. Donc pour moi, il y a quelque chose en lien avec une sorte de mission, peut-être un travail saisonnier, peut-être parce que c'est vrai que c'est la saison d'été, mais ça peut être aussi une mission. Vous allez devoir vous déplacer pour le travail et c'est vrai que ça vous embête un petit peu, mais en même temps, vous savez qu'il y a une récompense intéressante. Il y a également la possibilité pour certains cancers d'acquérir quelque chose qui a vraiment de la valeur. Il pourrait y avoir des négociations assez importantes, ça peut être pour de l'immobilier, ça peut être un véhicule, ça peut être un objet de valeur, je sais pas, quelque chose de collection peut-être. Mais c'est quelque chose qui, à vos yeux, a déjà une valeur au niveau peut-être sentimental, mais surtout au niveau financier. Hein. On est vraiment sur l'argent avec les poissons quand même. Et il y a des négociations à votre avantage. Donc ça veut dire que vous allez peut-être réussir à obtenir ce que vous convoitez à force de négocier. Ça peut être une très belle opportunité. Je vous cache pas qu'avec le bateau et les poissons, on est quand même sur une espèce de chance temporaire, hein, quelque chose qui dure pas très longtemps, mais quelque chose qui a vraiment de la valeur. Ça peut aussi nous parler d'un voyage, de vacances ou d'un grand déplacement dans lequel vous allez vraiment vous épanouir et même rencontrer des gens avec qui vous allez bien vous entendre. J'ai l'impression que ça peut bien se passer de ce côté-là. Et sinon, ça peut être aussi une personne qui vient de loin et que vous allez retrouver au mois de juin, qui pourrait vous rendre visite. Voilà, donc un ou une amie éloignée, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui appartient à votre passé et que ça vous fera vraiment très plaisir de revoir. Donc on est un peu sur toutes ces bonnes énergies. On continue avec une deuxième ligne, donc pour les cancers en juin 2025. Alors, le serpent, la montagne, les jardins et la croix. Ok. Alors, on commence avec le serpent et la montagne. Là, je pense qu'il y a une personne extérieure qui pourrait essayer de vous ralentir dans un projet. Ça peut être aussi une forme de concurrence au niveau professionnel. Peut-être que vous avez des collègues qui convoitent un poste que vous avez envie d'avoir également. Donc il y a peut-être cette forme de compétition où on est prêt à se mettre des bâtons dans les roues pour éliminer les autres. C'est un petit peu ce que je ressens, une espèce de compétition un peu malsaine. Mais ça peut être aussi dans un contexte différent, c'est pas forcément pro. Je pense que vous allez vous sentir ralentir dans un projet qui vous tient à cœur au mois de juin à cause des paroles ou des actions d'une personne. Ça peut être un homme ou une femme, ce serpent, peu importe, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir réussir. Il va tout faire pour vous ralentir, pour vraiment nuire à votre projet, votre ambition. Donc pour moi, c'est quelqu'un dont il faut clairement s'éloigner. Il ne faut pas porter d'attention à ce que cette personne vous dit ou quoi que ce soit. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. N'empêche que cette personne, elle va créer cette montagne. Ça veut dire ce blocage temporaire, bien sûr. Hein, c'est toujours contournable, une montagne. Mais voilà, c'est quelque chose qui va fortement vous ralentir. C'est aussi quelqu'un qui peut provoquer un événement imprévu et que vous aurez l'obligation de gérer. Donc, encore une fois, c'était pas prévu, ça va un peu vous agacer, mais vous devrez vous occuper de quelque chose d'autre qui n'est pas prioritaire à vos yeux. Donc, voilà un petit peu ce que ça nous dit ici. Et puis, avec la croix et les jardins, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement timide sur le plan social, les amis, et que ça vous fait un petit peu souffrir. Vous pourriez avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous faire de nouveaux amis. Et peut-être que vous aurez même l'occasion d'être dans des situations où ça sera vraiment le moment d'aller vers les autres, de parler, de discuter. Mais il y a soit une espèce de timidité chez vous, soit un blocage émotionnel quelconque, la peur du jugement par exemple, ou autre chose, quelque chose qui va vous mettre en difficulté sur le plan de vos relations sociales. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a des opportunités de connaître des gens intéressants, mais après si vous vous sentez pas à l'aise, fatigué, si vous vous sentez, si vous avez peur du jugement des autres ou du regard des autres, s'il y a vraiment des choses qui vous mettent pas bien du tout, ben malheureusement ce malaise-là va vous bloquer. Je pense que c'est plus dans votre tête, les amis, que la réalité. Je pense qu'en fait les personnes que vous pouvez potentiellement rencontrer ont aussi envie de vous connaître, mais c'est vrai que si en face de nous on a une personne qui a l'air très timide et très mal à l'aise, on n'a pas trop envie d'aller vers cette personne. Et malheureusement c'est peut-être l'image que vous pourriez renvoyer. Il y a peut-être aussi une sorte de projet, de sortie
Pas forcément de vacances, mais je dirais plutôt une sortie qui était prévue avec des amis ou avec de la famille et qui va être annulée. On nous parle de quelque chose qui va prendre fin précipitamment. Voilà, il y aura peut-être un événement imprévu, quelqu'un qui peut plus venir ou je ne sais quoi, mais quelque chose va être un peu contrarié, alors que c'était un événement qui était joyeux à la base. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une réunion de famille, une sortie au restaurant ou une balade avec des amis. Bon voilà, c'est quelque chose qui est un peu contrariant. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais sinon, la croix, c'est également la carte de vos croyances et de votre foi. Et on nous dit que justement, dans une difficulté, c'est votre foi qui peut vous sauver, qui peut vous aider à traverser les événements compliqués. Donc en fait, il faut croire en vous avant tout, les cancers, mais également croire en une issue positive lorsque vous faites face à une situation complexe. On va aller voir maintenant une dernière carte pour cette première partie. Donc toujours avec l'oracle de la citadelle, on va vous donner une dernière phrase à méditer pour votre mois de juin. Hop. Et vous avez la carte de l'archer qui nous parle d'attendre son heure et de planifier des choses. Voici votre message. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler. Prenez votre temps. Vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Donc les cancers, un petit message rassurant concernant des projets sur lesquels vous mettez peut-être un petit peu la pression. On vous dit qu'il est inutile de se comparer aux autres au mois de juin, que peut-être que des personnes dans votre entourage auront réussi leurs propres objectifs, ou peut-être aussi que vous avez le même objectif que d'autres personnes et qu'ils vont le terminer avant vous. Mais c'est pas grave, parce que vous, il vous faudra peut-être un petit peu plus de temps, mais comme le dit le proverbe, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça veut dire que il y a une espèce de timing divin, c'est-à-dire que les choses arriveront toujours au bon moment. Ici, si vous avez besoin de plus de temps pour vraiment mieux cibler votre objectif, pour mieux l'atteindre, eh bien prenez ce temps de préparation, parce que si vous vous précipitez, vous risquez effectivement de viser à côté et de vous en vouloir. Donc rien ne sert de se comparer, on est tous différents, on a tous des compétences et une résistance différente lorsqu'il s'agit d'atteindre nos buts dans la vie. En revanche, si vous vous focalisez vraiment sur vos objectifs personnels indépendamment de ceux des autres, je pense que voilà, ça peut très bien se passer. Donc avec l'archer, il s'agit simplement de bien se préparer avant de se lancer. Hein, c'est tout simplement ça. C'est pas parce qu'on vous met en main un arc et une flèche que tout de suite il faut lancer la première flèche. Prenez le temps de viser, prenez le temps d'étudier la distance entre vous et votre objectif, entre vous et la cible. Voilà, prenez le temps de bien observer aussi votre environnement. Et tout ça va faire que quand vous allez lâcher votre flèche, eh bien, elle aura plus de chances finalement d'atteindre la cible, les amis. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Et j'espère que ce conseil vous a parlé. On va maintenant voir les 3 décans des cancers. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo. Je vous ai mis un petit chapitrage. Allez, on commence avec vous les cancers du premier décan. Un petit message ou un conseil pour votre mois de juin. Alors les amis, vous avez la carte des cristaux qui nous parle de concentration. Ici, tout est une question de focus. En fait, il faut éviter les distractions inutiles si vous souhaitez vraiment atteindre vos objectifs. On en revient encore à cette histoire d'objectifs à accomplir ce mois-ci. Ça semble assez important pour vous. Quel que soit cet objectif, qu'il soit professionnel, privé, relationnel, financier, on nous dit que vous avez quand même de belles chances d'y arriver, mais à condition de vraiment d'être aligné et impliqué très sérieusement dans ce projet-là. Parce que si vous vous laissez distraire, si vous pensez qu'avec un minimum d'effort, les choses vont se passer comme par magie, ça ne sera pas vraiment le cas. Par contre, si vous êtes tenace, si vous maintenez vos efforts, si vous faites un effort d'organisation pour planifier ce que vous avez à faire, si vous essayez d'accumuler un maximum d'informations sur le sujet de votre objectif pour l'atteindre plus rapidement, vous avez des chances d'y arriver. Vous êtes soutenu en fait par l'univers. Mais attention, parce que vous aurez également des événements qui risque soit de vous ralentir, comme on l'a vu avec le serpent tout à l'heure, ou bien c'est vous qui allez être un peu trop distrait et vous pourriez, à un moment donné, manquer un peu de motivation et relâcher cette concentration. Donc le conseil ici, c'est tout est dans l'effort de maintenir cette concentration dans le but d'atteindre un objectif important. On va terminer votre guidance avec un petit message positif de l'oracle Élève tes vibrations. Donc, premier décan, cancer.
C'est celle-ci pour vous. Hop. Alors les amis, vous avez eu... vous êtes un morceau divin de l'univers. Donc ici, on nous parle d'une espèce de mosaïque avec des formes et des couleurs différentes. Et elles sont toutes unies les unes avec les autres. Peu importe leur taille, peu importe leur couleur. Là, on en revient, je pense, à cette idée de comparaison, les amis. Il y a forcément des cancers premiers décans qui vont un peu souffrir de se sentir moins bons que les autres, moins performants, et c'est une pression que vous vous mettez vous-même, d'accord? Donc ici, on vous dit que peu importe votre expérience de la vie, peu importe ce que vous essayez de faire, si vous vous comparez aux autres qui n'ont pas la même histoire que vous, qui n'ont pas les mêmes compétences non plus, déjà, cette comparaison, elle est inutile. Et en plus, si elle vous fait mal, il faut stopper. D'accord? Chacun a quelque chose d'important à faire dans sa vie, chacun a un rôle à jouer. Et c'est pas parce qu'une personne fait mieux que vous dans un domaine en particulier que vous n'êtes pas meilleur que cette personne dans un autre domaine. Donc vous voyez en fait à quel point ça vaut le coup des fois de prendre de la hauteur sur une situation pour se dire, pour relativiser en fait, pour se dire bah oui au final c'est pas si important que ça, faut que j'arrête de mettre la pression. Je pense qu'ici vous vous comparez trop et c'est une source de douleur, de souffrance pour vous les premiers décans. Donc quelle que soit la situation que vous traversez, avec tout ce que l'on a vu précédemment, je crois qu'on essaie de vous dire que vous êtes réellement capable d'accomplir quelque chose, mais par contre il faut un peu que vous le fassiez en mode solitaire, accepter que votre niveau n'est pas forcément aussi haut que celui des autres personnes qui vous entourent, mais que vous pouvez aussi vous peut-être les surpasser dans d'autres situations, dans d'autres domaines. Faut pas l'oublier ça aussi. Donc les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Et donc ce tirage est maintenant terminé pour vous les premiers décans. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager ou un commentaire pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Et si vous souhaitez un petit peu plus d'infos, vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire lorsqu'il sera disponible sur ma chaîne. Et enfin, je vous invite à me découvrir aussi sur TikTok avec mes deux comptes, Spirale Guidance et les messages de Spirale, pour des tirages hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin, les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue, les cancers, deuxième décan, c'est à vous. Allez, quel est votre message ou un petit conseil à vous transmettre au mois de juin? Et pour vous, c'est la carte de la pleine lune, avec le message achèvement. Bon, c'est un très beau message. Cette carte-là, elle nous dit, elle nous confirme même que vous allez réellement compléter un cycle, vous allez achever un travail de longue haleine, vous allez compléter un objectif et ça va vous rendre extrêmement fier de vous, très joyeux. Vous allez pouvoir même fêter ça avec vos proches, ça peut être une victoire dans la vie privée, ça peut être un achèvement professionnel, c'est quelque chose que que vous ambitionnez de réussir en juin et vous allez y arriver, donc bravo à vous. La pleine lune, elle symbolise tout simplement qu'un cycle est complété, qu'il n'y a plus rien à faire, il faut juste profiter de cette fin de cycle, de cette victoire, avant de passer à un autre objectif. Vous devriez peut-être prendre le temps de vous reposer un petit peu avant d'attaquer un nouveau projet, les amis, mais sinon c'est vraiment une belle victoire qui est en vue ici. Donc n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire pour partager ce succès avec nous. Avant de terminer, je vous propose une dernière carte, les amis, un petit message positif de l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les deuxièmes décans du cancer. Non, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Je crois. Ah bah c'est celle-là, voilà. Hop. Alors les amis, quel est votre message? Je suis protégée par la source. Donc la source ici, c'est tout simplement les forces supérieures qui sont au-dessus de nous. Ça peut être votre Dieu si vous y croyez, ça peut être l'univers ou vos anges gardiens. Vous êtes vraiment aimé à l'image de ce cœur sur la carte et on vous protège, on vous met en sécurité. Donc vous allez pouvoir évoluer durant ce mois de juin sous la protection de quelqu'un ou de quelque chose, ce qui fait que ça va minimiser fortement les risques dommageables à votre égard. Donc si vous prenez des risques, par exemple, pour terminer un objectif, vous avez besoin
de faire quelque chose d'inhabituel, de faire quelque chose qui a mal été calculé parce que vous êtes pressé par le temps, c'est une sorte de risque d'échouer. Mais on sent ici qu'il y a plutôt une forme de chance de votre côté. Donc vous allez de toute façon réussir quelque chose, on l'a vu précédemment. Donc là, vous bénéficiez d'une vraie protection, les amis. Attention, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut faire les foufous et que vous ne risquez absolument rien. Mais ça veut dire que si jamais vous prenez un risque un petit peu à contre-cœur parce que vous auriez préféré éviter, je pense qu'il n'y a pas vraiment de conséquences négatives pour vous derrière. Donc c'est un super message pour vous les deuxièmes décans. Pour vous c'est très très fort hein, cette idée de victoire et de réussite. Je pense que vous allez vivre quelque chose dont vous serez très très fiers. Donc les amis c'est pareil, n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience durant ce mois de juin. Et si ce tirage vous a plu, puisqu'il est maintenant terminé pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Je vous encourage aussi à découvrir votre tirage de signe lunaire ou ascendant lorsqu'il sera disponible sur ma chaîne pour avoir un petit peu plus d'informations. Et si vous le souhaitez, suivez-moi aussi sur TikTok en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale pour des guidances hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les cancers du 3e décan. Allez, on va découvrir un petit message ou un conseil à vous transmettre pour le mois de juin. Et vous avez la baleine qui nous parle de faire le grand saut. Alors, c'est un super conseil qui va s'adresser au 3e décan du cancer qui ont un petit peu peur de se lancer dans quelque chose, de sortir aussi de votre zone de confort. Avec la baleine, on nous dit qu'il faut oser. Il faut oser le changement, il faut oser l'inédit, la nouvelle expérience qui vous attire, mais pour laquelle vous avez peut-être un petit peu des réticences. Il y a peut-être une personne que vous avez envie de contacter, mais vous retenez énormément. Il y a peut-être un travail auquel vous ne souhaitez pas, que vous souhaitez avoir, mais auquel vous n'osez pas postuler parce que vous avez peur du rejet, que votre CV n'est pas assez compétent. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a une sorte de blocage que vous mettez tout seul, une barrière mentale, qu'il va falloir faire exploser. Il faut briser cette barrière, les amis, il faut avancer, parce que la baleine vous encourage justement à faire cet effort-là, ce premier pas, ce grand saut, qui peut permettre ensuite de vivre de merveilleuses choses, de débloquer une situation, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment avec la clé. N'oubliez pas qu'en début de tirage, on parle d'un succès et d'un déblocage, pour permettre ensuite de vivre une chose nouvelle. Donc pour moi, ici, les 3e décans cancer, au mois de juin, vous pourriez vraiment, un petit peu comme les 2e décans d'ailleurs, achever quelque chose, terminer un cycle et en commencer un tout nouveau. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être un projet qui prend vraiment forme parce que vous aurez fait l'effort de prendre le risque de vous lancer réellement. En tous les cas, il faut vous faire confiance. On vous encourage ici à prendre des risques mesurés, mais à le faire réellement, tout simplement. Allez, pour terminer les cancers, je vous propose une dernière carte pour vous donner une phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, 3e décan cancer, quel est votre message? Ce sera celle-là. Hop, on va la découvrir ensemble. Voyez les choses d'une plus haute perspective. Là aussi, c'est une forme d'encouragement, les amis, que l'on vous donne. C'est-à-dire qu'on vous encourage à vraiment ne pas prendre les choses trop personnellement et que si vous êtes confronté à une situation que vous ne comprenez pas, qui vous semble anormale ou tout simplement que vous ne savez pas quoi faire ou quoi dire face à quelqu'un ou face à une situation, il vous suffit de prendre du recul, de relativiser et de reconsidérer les choses. En prenant de la hauteur, ça veut dire en observant la situation que vous vivez, mais d'un point de vue différent et beaucoup plus éloigné, ça va vous permettre vraiment d'avoir une vision plus large et une meilleure compréhension de ce qui se passe. Et vous pourrez ainsi prendre de meilleures décisions. Donc ne restez pas bloqué sur votre première impression sur une personne ou sur un événement, et vraiment prenez le temps de la réflexion, ouvrez-vous l'esprit au maximum, et peut-être essayez de voir cette situation comme si vous la voyez sur un écran, à la télé ou au cinéma, c'est-à-dire comme si vous n'étiez absolument pas concerné, mais que ça concernait des personnages. Ça peut vous permettre de mieux trouver des solutions plus rapidement. Voilà un petit peu mon conseil pour vous, les amis. Mais en tout cas, avec ces deux cartes, il y a quelque chose de très beau qui attend les cancers 3e décan au mois de juin. Mais je pense qu'il y a un gros défaut chez vous, c'est que vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Il va falloir un petit peu que vous travailliez là-dessus, peut-être les amis, parce que là, on nous parle de belles choses qui peuvent vous arriver,
des belles choses à vivre, des déblocages importants, mais à condition au minimum de se faire confiance. Donc travaillez là-dessus au mois de juin et vous pourrez certainement dans les mois qui suivent continuer une belle aventure, un nouveau projet, une nouvelle relation. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager ou bien un commentaire pour partager votre retour sur ce tirage, ça m'intéresse énormément et je vous en remercie. Vous pouvez bien sûr, pour avoir plus d'infos, aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant lorsqu'il sera disponible sur ma chaîne. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin les amis, on se retrouve très vite pour d'autres guidances et prenez soin de vous.